bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler de calcium et on va essayer de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour observer votre taux de calcium d'une manière simple et efficace pour voir si vous avez de réels problèmes en fait de calcium ou pas. Et c'est pas forcément comme tout le monde l'entend. Je suis au milieu de la route, je marche, on voit pas forcément, mais ne vous étonnez pas, je suis au milieu des voitures. Bon, et je vous parle de ça aujourd'hui parce que on a trop tendance en fait à regarder le calcium en fait que l'on va consommer par jour. On estime globalement, il y a un peu de vent, je suis désolé. On estime globalement en fait qu'il faut entre 800 mg, je regarde mes notes aussi, et 1 g par jour de calcium. Mais un petit détail intéressant, et d'ailleurs, attends, juste un petit truc, c'est que le calcium en fait du lait n'est pas forcément assimilé. Donc il faut juste faire attention à ça en fait, c'est un peu de la connerie. On va se mettre bien pour que vous puissiez me voir. Bon, et donc le lait, tout ce qui est lait et tout, c'est pas forcément bien assimilé. Et d'autant plus en fait tout ce qui est lait de vache et tout, faut bien comprendre que il n'y a aucun animal, aucune espèce en fait dans la nature qui va boire du lait d'une autre espèce. Le lait en fait de vache est bien en fait pour nourrir et pour aider en fait à grandir en fait, va permettre en fait au gamin en fait de bien grandir, mais après au-delà d'un certain âge il n'en a plus du tout besoin. Il faut bien se dire ça déjà. Donc voilà, et ce qui se passe en fait c'est qu'on a tendance, surtout dans nos pays occidentaux, à regarder essentiellement la consommation de calcium que l'on va avoir. Et on va s'arrêter là alors qu'en fait il y a un autre aspect auquel il faut s'attarder, auquel il faut s'intéresser. C'est la perte, ce que vous allez éliminer. Et ça aussi c'est important. Et justement, alors si je vous parle en fait de ça, de l'élimination et des pertes en fait de calcium, c'est qu'en fait c'est lié en fait, les deux choses sont liées en fait, ce que vous allez consommer, votre apport et ce que vous allez éliminer. Et ça nous amène donc au point en fait de cette vidéo, et c'est ce que je vous ai parlé, c'est qu'il y a un phénomène en fait qui s'appelle l'équilibre calcique, et c'est ça en fait qui va dire, qui est limite le plus important, qui va vous dire si vous avez vraiment réellement besoin de beaucoup de calcium ou pas. On va dire en fait qu'une personne, alors ça rejoint un petit peu la petite vidéo que je vous avais faite il y a quelques jours, le post que j'avais publié sur l'équilibre acido-basique. Une personne qui va manger très acide pour compenser cette acidité va devoir aller puiser en fait dans son calcium pour contrer l'acidité. Où est-ce qu'elle va trouver son calcium? Dans tout ce qui est os et tout ça, dans tout ce qui est cartilage. Autrement dit, plus vous allez manger en fait de la nourriture acide, des aliments acides, plus vous aurez besoin en fait de beaucoup de calcium. Inversement, si vous ne consommez pas forcément beaucoup d'aliments acides, à ce moment-là, vous n'aurez pas forcément besoin, vous n'allez pas forcément éliminer beaucoup de calcium, on ne le verra pas forcément dans les urines. Et donc, à ce moment-là, en fait, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'apports en calcium. Donc clairement, la question, en fait, elle est là dans votre équilibre calcique. Il y a des personnes qui auront moins besoin car elles en consomment moins, et d'autres qui auront besoin en fait, d'un apport plus conséquent journalier parce qu'elles vont en consommer plus. Et déjà à la base, ça mène, en fait, ça c'est la conséquence, mais donc déjà à la base, c'est vrai qu'elles devraient modifier leur nourriture. Mais voilà, en fait, on a plein d'indices sur le fait que notre alimentation n'est pas forcément bonne. Et tous les petits symptômes que l'on peut avoir ici et là sur le calcium, etc., ça nous montre juste en fait que notre alimentation n'est pas bonne. Le diabète, c'est juste un symptôme, même si c'est un problème au bout du compte. C'est aussi un symptôme pour dire que notre alimentation n'est pas la meilleure qui soit. Donc voilà, pour répondre à cette question que je posais en fait au début, comment faire pour observer ses besoins en calcium, il suffit en final juste en fait de voir son équilibre calcique. Alors je vais m'enseigner pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cet équilibre calcique. Je reviendrai vers vous. Et voilà, mais c'est vraiment une des données les plus importantes si vous voulez être en bonne santé. D'ailleurs, si vous le savez, si on peut avoir cette information quelque part, dites-le moi juste en dessous de cette vidéo, ça serait intéressant pour tout le monde. Au final, c'est quand même super intéressant comme la nature est superbement bien faite, car on voit en fait que par plein d'indices, elle nous montre en fait plein de, elle nous montre quand il y a des choses qui vont et d'autres choses qui vont pas. Et après, c'est à nous de savoir juste effectuer les corrections nécessaires. Mais
La nature est superbement bien faite et votre corps est une belle machine auquel vous devez vraiment faire attention et qui vous dit tout si vous savez l'écouter. Pour conclure, si cette vidéo et le sujet en fait vous intéresse, j'ai préparé un petit bonus que vous pouvez cliquer sur le lien en fait juste en dessous de cette vidéo. Et en fait ce bonus, alors j'essaie de répertorier en fait tous les éléments que vous pouvez prendre selon le mois, on va dire la saison et surtout en fait le mois auquel vous le consommez. Donc comme ça avec une liste de recettes et tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, cliquez donc sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Moi je vous souhaite le meilleur, faites attention à vous, écoutez votre corps, c'est super important, il vous dit plein de choses. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!